j'ai encaissé plus de 50 000 euros avec seulement 2 clients. Et je peux vous dire un truc, c'est que c'est beaucoup moins stressant que de devoir aller faire 50 000 euros avec des dizaines et des dizaines de clients. Ce que 90% des gens font, c'est faire du contenu, closer des gens à 1000, 1500, 2000 euros, les délivrer, aller chercher de nouveaux clients, refaire du contenu, chercher de nouveaux clients. Et en fait, c'est une boucle infernale et c'est super dur de scaler un business comme ça. Alors qu'avec les bons process, vous pourriez faire votre chiffre d'affaires à l'année avec seulement un client. Donc je vais partager mon écran, je vais te montrer comment j'ai eu ces clients, qu'est-ce qu'on a créé comme système d'acquisition pour leur générer du cash et donc que je sois payé, et comment toi aussi tu peux augmenter ton panier moyen par client pour gagner, je sais pas, peut-être 5 000, 10 000 euros par mois par client, plutôt que devoir passer ta vie à la prospection au téléphone et devoir signer des petits clients. On est parti. Déjà, vous allez voir sur les 50 000 euros que j'ai encaissés, j'ai les screens et tout, ils ont sorti 0 euros. Parce que c'est des personnes, enfin c'est des clients notamment, qui m'ont payé au pourcentage, et vous allez le voir au fur et à mesure pour les personnes qui se disent ouais mais c'est compliqué que quelqu'un te donne un pourcentage de ses ventes. Vous allez voir, honnêtement, c'est plus facile à closer parce que la personne ne prend pas de risque que de vouloir closer quelqu'un sur une offre one shot à 3 000, 4 000, 5 000 euros, etc. Donc en gros, ces deux clients, comment ça s'est passé? Déjà, je vous partage les résultats, après je vous montre comment je les ai eus, qu'est-ce qu'on a mis en place et tout. Déjà, là, on a une première personne qui est dans la niche de la santé, qui est une personne qu'on m'a mis en recommandation. C'est une personne avec qui on a fait 10 campagnes, sachant qu'on a vraiment pas poussé le truc loin, parce que c'est quelqu'un qui démarre littéralement de zéro. C'était un peu un risque pour moi de travailler avec quelqu'un qui démarre de zéro, qui n'a pas de visibilité, qui a très peu d'argent à investir. Parce que vous allez le voir après, mais c'est pas en général une personne qu'il faut prendre quand vous travaillez au pourcentage, si la personne n'a pas déjà de la visibilité ou de l'argent à investir. Mais c'est ok. Je voyais qu'il y avait quand même eu un potentiel dans la niche, on a travaillé ensemble. Et donc sur 7 300 euros qu'on a investi en ads, on a encaissé 59 000, enfin en fait plus, parce que ça c'est un tableau de bord, mais avant on était sur Excel. Donc je pense qu'on est un peu plus, on doit être à 60K encaissés. Et en plus, je viens de capter, mais on est le 5 août. Et on n'a pas fait la synchronisation sur juillet pour voir ce qu'on a encaissé sur juillet. Donc je pense qu'on doit être autour des peut-être 70 000 euros au total qu'on a encaissé pendant la collaboration, un truc comme ça, sur 7 000. Donc ça fait littéralement genre presque, ça fait presque 10 de ROI. Et en gros, pour expliquer simplement, au début, j'étais à 50% sur le pourcentage. Ensuite, quand ça a commencé à prendre, etc., qu'on a lancé le système, je suis redescendu à 30%. Parce que après, ça aurait été trop compliqué pour mon client, même vu que lui, il a moins de marge par rapport à toutes ses dépenses qu'il a aussi, perso et tout. C'était plus simple qu'on travaille à 30%. Donc aujourd'hui, je fais moins de choses pour lui, parce que du coup, je suis à 30%. Mais c'est un client, ça fait 10 mois qu'on collabore ensemble, parce qu'on a commencé en octobre. Et je prends à peu près 2 000 euros par mois avec lui sur des systèmes qu'on a déjà lancés. Bref, système, on en parlera après. Juste, en gros, j'ai dû prendre, si on compte là, on enlève les ads, les logiciels et tout, on doit être à 10K de dépenses à peu près, enfin même moins, mais on va dire 10K de dépenses. Ça fait 50, ouais, ça fait 60K avec le reste, ça fait 60K de net, et donc en gros, j'ai dû prendre à peu près 20K. Donc ça, c'est un client sur lequel j'ai pris un peu plus de 20K sur un seul client. Donc c'est beaucoup plus simple en fait je trouve que d'avoir un seul client plutôt que de devoir aller en chercher plein qui ne te connaissent pas et tout. Parce que là c'est littéralement un client avec qui je travaille depuis 10 mois. On est associés et en fait, enfin on est associés, pas juridiquement, genre j'ai pas des parts dans son entreprise. Je prends un pourcentage pour l'instant sur ses ventes et c'est un truc qui est ultra stable. Genre tous les mois je prends à peu près 2000 euros. Et c'est beaucoup plus simple d'avoir un client qui collabore avec toi ou qui était déjà client avant toi, enfin avant, plutôt que d'aller chercher des gens qui ne te connaissent pas à travers de l'ads, à travers de l'organique et tout. Donc ça, c'est le premier client. Et la deuxième cliente, malheureusement, j'ai pas... je vais vous mettre en partagé... Mince, présenté, pardon. Ça, c'est une cliente, malheureusement, j'ai pas toutes les stats parce que j'ai plus accès à son système IO, mais en gros, mais je l'avais déjà partagé plusieurs fois, je fais des vidéos aussi sur mon autre chaîne YouTube, donc vous avez tout, hein, si vous voulez toutes les preuves, comment j'ai fait, etc. Mais en gros, elle, c'est super simple parce que pour le coup, on a fait 100K. Pendant la collaboration, on a travaillé à peu près ensemble pendant 3 mois. Et sur les 3 mois, on a fait 100 000 euros de vente. On a été à 30% de pourcentage pendant la collaboration. Donc c'est super simple à comprendre, 30 000 euros générés. Sachant qu'en plus c'était du low ticket. Donc on avait presque aucune charge. Quand je vous dis on avait aucune charge, genre les charges qu'on avait c'était les frais Stripe, système IO. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On n'avait rien d'autre. Cartra, à un moment donné, non même pas, parce qu'après elle a arrêté. On avait presque rien en dépenses. Et donc ouais, c'est genre 100K et on a pris 30%, donc j'ai pris 30 000. Donc en gros, juste sur ces deux clients, sachant que elle, c'est 3 mois de collaboration, que mon autre client, c'est à peu près 10 mois de collaboration, ça fait 50 000 sur deux clients. 50 000 sans qu'ils aient à sortir un seul euro.
Parce que des fois, je fais payer un one-shot au départ, surtout quand on lance typiquement des webinaires et tout. Mais eux, c'était assez différent parce que mon premier client, il avait vraiment pas d'argent à investir, donc c'était un risque que je prenais. Mais je voyais vraiment un potentiel. Et la deuxième cliente qu'on avait, franchement, le potentiel, il était tellement dingue que on n'a rien fait payer juste pour garantir la vente, pour se dire ok, comme ça on est sûr que c'est irrésistible. On a travaillé directement au pourcentage, donc pour le coup elle prenait vraiment aucun risque à travailler avec nous. C'est pour ça que je vous dis vraiment, travailler au pourcentage, c'est beaucoup plus simple de closer que de faire payer les gens. Et même, vous allez voir, de plus en plus de personnes vont vous dire mais si vraiment tu apportes des résultats, bah pourquoi ne pas travailler au pourcentage, et si je fais des ventes, bah je te paye avec. Donc bien évidemment que les gens qui vous disent ça, qui sont débutants, qui n'ont jamais fait de vente, ne faites jamais ça, vous allez travailler gratuitement pour rien. Mais les gens qui ont un potentiel, je vous recommande de travailler au pourcentage. Pourquoi travailler au pourcentage, c'est le meilleur argument de vente? Parce que en fait, quand tu fais payer au forfait, tu vas forcément plafonner. Tu vois, quand tu fais payer un accompagnement, alors moi je le fais, hein, mais c'est genre j'ai plusieurs modèles de fonctionnement, on va dire. Mais quand tu fais que travailler, par exemple, quand tu vends des heures de coaching et tout, bah, en fait, tu vas vendre du coaching, mais peu importe les résultats qu'a ton client, même s'il devient riche, bah, en fait, t'es pas payé plus. Donc toi, tu vas juste devoir aller chercher d'autres nouveaux clients. Et en fait, ça s'arrête jamais. Donc tu vas forcément plafonner. Alors que quand tu travailles au pourcentage, le gros argument de vente, c'est qu'en fait, il y a un risque de littéralement zéro. Ton client ne risque rien. Pourquoi? Parce que soit il gagne pas d'argent et dans ce cas-là, il n'a pas pris de risque parce qu'il t'a pas payé pour ça, soit il gagne de l'argent et donc dans ce cas-là, il te paye, mais il te paye uniquement sur ce que vous générez. Tu te rends compte? Donc c'est le risque, il est vraiment de zéro, c'est le meilleur argument de vente. En fait, dis-toi que c'est ultra simple de closer. Donc c'est même pas la question de OK, il faut que je travaille au pourcentage, c'est avec qui est-ce que je vais travailler au pourcentage, parce que celui qui prend le plus de risques, je te le dis avec l'expérience, c'est toi, c'est pas ton client. Parce que moi, si on vient me voir et qu'on me dit Thibaut, je gère tout ton marketing et je prends 30%, moi je vais me dire bah trop bien. En gros, je fais plus rien limite et il travaille pour moi, et si ça marche pas, bah dans tous les cas, je le paye pas. Donc en fait, moi je prends aucun risque. Toi, tu prends tous les risques pour moi. Donc en fait, c'est pour ça que c'est super simple à closer, c'est que dans tous les cas, le rapport de force, il est inversé. Maintenant, attention, parce que je ne te recommande pas de travailler au pourcentage si tu es débutant. Pourquoi? Parce que le meilleur actif que tu peux avoir, c'est ton business à toi. C'est-à-dire, dans un premier temps, de mettre en place ce que j'appelle la méthode ARC-X. Attirer des gens sur ton compte Instagram, développer une certaine relation avec eux, créer de l'autorité, que ce soit à travers du contenu d'autorité, des stories, des témoignages que tu vas envoyer, des études de cas, etc. Peu importe ce que tu vas publier sur les réseaux, au début, le but, c'est de te créer ta propre personal brand et d'attirer au fur et à mesure des gens comme ça, qui vont venir au début te payer sur peut-être des petites offres, des petites prestations, des petits accompagnements, etc. Mais au début, fais en sorte d'avoir plus de visibilité, de commencer à te créer de l'autorité sur ton marché, de commencer à convertir, et ensuite, soit sur tes clients, il y en a que tu vas pouvoir upsell, et pour certains qui vont être upsell, certains vont vraiment décoller et tu pourras travailler au pourcentage avec eux, soit avec, faut comprendre une chose, c'est que tes réseaux vont développer ton réseau, et avec le temps, bah, ton réseau peut t'amener des bonnes opportunités, comme moi, où littéralement, genre 95% littéralement des clients que j'ai dans mon agence, c'est uniquement des personnes qui sont venues de mon réseau. Des personnes qu'on m'a recommandées, des personnes qui me connaissaient sur les réseaux depuis pas mal de temps, des personnes qui ont contacté une personne avec qui je travaillais, qui m'a renvoyé sur moi. Tu vois, c'est le réseau qui travaille pour moi. Donc au début, je te commence de travailler comme ça, et le pourcentage vient au fur et à mesure à côté de ton business. Le mieux, c'est d'avoir les deux, parce qu'en fait, tu as avantages et inconvénients dans les deux. Je te donne un exemple. Cette cliente, par exemple, avec qui j'ai travaillé, on l'a fait passer, en gros, celle sur laquelle on a fait 100K et j'ai pris 30 000 euros, on l'a fait littéralement passer de 6 000 à peu près. Au moment où on a travaillé avec elle, elle était autour des 6-7 000, même si elle avait fait des mois qui étaient meilleurs, mais elle stagnait à 6-7 000. On l'a fait passer littéralement à 50 000 sur les derniers mois, genre de 6 000 à 50 000 euros par mois. Moi, je m'étais dit, putain, trop bien, on va tout exploser. J'ai commencé à recruter des personnes dans mon équipe. Enfin, j'ai pas recruté, mais j'ai commencé à regarder pour recruter des personnes dans mon équipe et qu'on commence à scaler son business. Et au moment où moi j'étais dans l'euphorie en me disant on va tout exploser, elle m'a recontacté. Et libre elle, bien évidemment, parce qu'on est humain. Mais elle m'a contacté en me disant écoute, c'est pas un problème de chiffre d'affaires parce qu'on a fait plus de 50K et tout, mais juste en gros j'ai envie de partir en Asie, faire beaucoup moins de choses, j'ai pas envie de sortir des nouvelles formations et tout. Et du coup on a arrêté la collaboration parce que elle, d'un point de vue personnel, elle voulait pas continuer ce qu'on faisait. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, même en apportant des résultats, même si ça se passe super bien, en fait, tu es quand même dépendant de l'humeur de tes clients. Si du jour au lendemain, ils décident d'arrêter ou ils décident de faire un autre truc où il y a un problème perso qui leur arrive, et ben toi, ça te pénalise. Donc en fait, le but, c'est pas de travailler uniquement avec une ou deux personnes au pourcentage et d'avoir que ça, parce que là, tu es trop dépendant. Et c'est d'avoir certaines personnes au pourcentage, certains que tu as sur tes accompagnements, certaines personnes sur des offres mensuelles. Et en fait, cette méthodologie d'offres, moi j'ai trois types d'offres que je vends dans tous mes business models.
Si tu veux en savoir plus et le mettre aussi en place dans ton activité, c'est très simple, tu as une formation gratuite, tu as le premier lien en description, tu vas regarder, tu rentres prénom, email simplement, et tu auras une formation, ça fait à peu près 1h30, et tu auras tous les détails pour voir un peu comment je fonctionne, et tu as même des exemples concrets. Ok. Donc voilà, j'espère que tu as compris, ne démarre pas directement au pourcentage avec juste un ou deux clients, parce que tu vas être trop dépendant. Maintenant, comme tu l'as vu, c'est quand même une grosse opportunité parce que j'ai quand même pu générer, genre littéralement, j'ai encaissé 50 000 euros avec ces deux clients, alors qu'en temps normal, si c'était de la vente d'accompagnement, j'aurais dû aller chercher entre 20 et 30 clients, ce qui n'est pas du tout pareil parce que là, c'est beaucoup plus d'efforts marketing, beaucoup plus de personnes à délivrer, beaucoup plus de personnes à satisfaire et tout, c'est beaucoup plus de travail, tu vois. Donc il y a quand même une opportunité de travailler au pourcentage. Maintenant, il y a quatre choses qui sont super importantes. Premier point, est-ce que la niche de la personne avec qui tu peux travailler au pourcentage ou avec qui tu imagines travailler au pourcentage, parce que moi, c'est des gens qu'on m'a recommandé, mais toi, tu peux très bien aller prospecter de nouvelles personnes, contacter des personnes avec qui tu t'entends bien et leur proposer une prestation au pourcentage. Et franchement, c'est beaucoup plus simple à closer. Donc, c'est un truc qui pourrait marcher. Par contre, il y a quatre conditions. Première condition, regarde si ton client est dans une niche saturée ou alors si c'est une niche sur laquelle il y a un gros potentiel. Sauf que ça, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que derrière, il y a l'autorité qui rentre en compte. C'est-à-dire, si par exemple ton client a une grosse autorité, mais dans un marché saturé, c'est quand même intéressant. Je te donne un exemple, moi j'avais travaillé au pourcentage pour Lucas Biver qui est dans l'e-commerce, que tu connais peut-être. J'ai travaillé avec lui parce que l'e-commerce c'est une marque, une marque, un marché pardon, super saturé. Donc une personne lambda qui n'a pas d'autorité et qui se lance dans l'e-commerce et qui travaille au pourcentage avec moi, j'aurais dit non directement. Mais vu que Lucas Biver il a une grosse autorité et qu'il a une grosse liste email, il a genre, je sais plus, 160 000 abonnés sur Insta, pareil sur YouTube, je me suis dit ça va marcher quand même, je le sais. Et à l'inverse, une personne qui n'a pas d'autorité mais qui est dans une niche incroyable sur laquelle il y a un gros potentiel, ça peut être intéressant. C'est pour ça que j'ai accepté de travailler avec une personne dans mon agence qui n'avait pas de budget à investir, mais qui était dans la niche de la santé, parce qu'on a des ROI littéralement de 10 sur des webinaires et des challenges, ce qui est très rare de nos jours, surtout en 2026. Et ensuite, les deux choses qui sont fondamentales, genre c'est next si jamais la personne n'a pas ça. Premier point, est-ce que la personne a de la visibilité, soit une audience déjà, soit du budget à investir. Si la personne n'a même pas d'audience sur les réseaux, elle n'a pas de budget à investir, le problème c'est que tu as travaillé beaucoup pour très peu de résultats et ça va être compliqué de scaler son activité si tu n'as pas de la trésor pour investir à sa place. Donc ça je te recommande pas, à part encore une fois si tu as de la trésor de côté et tu peux investir en ads à la place de ton client. Et dernier point, le plus important des quatre, même si on ne dirait pas, mais je vous assure, la motivation du client. Pourquoi? Parce que imagine, tu lances, tu te lances au pourcentage avec quelqu'un où tu te dis ouais il y a un gros potentiel. Tu mets tout de côté, tu travailles que pour elle, limite c'est comme si tu étais salarié. Tu bosses énormément, tu fais des nuits blanches pour cette personne, tu travailles à fond. Et le mois d'après, donc vous travaillez une fois, tu fais le plus gros du taf. Tu fais peut-être un mois à 1000, 2000 euros parce qu'au départ ça prend du temps tu vois, à se mettre en place. Et le deuxième mois, elle se dit finalement j'ai plus envie qu'on bosse ensemble pour X ou Y raison. Genre j'ai envie de partir en vacances ou ça me saoule, j'ai envie de changer de business. Et ben ça te pénalise parce que tu as fait tout le taf à sa place, elle part avec tout ce que tu as fait et toi tu repars bredouille. Donc il y a des solutions hein, maintenant que moi j'ai vécu plein de situations, donc maintenant je sais que c'est rare maintenant que je fais, quand je démarre vraiment juste au pourcentage, généralement je fais toujours payer un one shot aux gens, genre un fixe de 5 ou 6 000 euros minimum pour lancer le projet et ensuite on travaille au pourcentage. Mais la motivation du client c'est super important. Tu vois, la cliente que j'avais, j'ai aucun regret parce que pour le coup c'était un super projet, une super niche, une super personne, on a vraiment kiffé travailler ensemble. J'ai trop kiffé travailler pour elle. Genre, limite, je travaillais plus pour elle, honnêtement, à ce moment-là que pour mon business, tellement que je kiffais. Et on faisait du cash, parce qu'on a fait 100 000 euros en 3 mois. Mais du jour au lendemain, elle a décidé d'arrêter. Et je me suis dit, putain, mais en fait, j'avais plus envie de faire de l'argent que elle, alors que c'est son business. Ça, c'est pas normal. Donc, effectivement, il faut que la personne soit vraiment motivée, qu'elle ait la vision et qu'elle ait envie de développer ce projet sur le long terme. Donc pose-lui des questions comme, voilà, depuis combien de temps tu fais ça? Est-ce que tu as envie de développer ça pendant longtemps? Comment est-ce que tu te vois par la suite? Qu'est-ce que tu aimerais développer? Etc. Les 5 points qui font tenir un deal au pourcentage et vraiment pour faire en sorte de gagner au moins 5-10 000 euros par mois par client sur le long terme,
je vais te donner les 5 points que j'ai vécu avec l'expérience. Premier point, c'est de mettre un fixe plus variable. Si tu prends uniquement un variable sur les ventes, il faut absolument que dans la méthode NVAM, ici, niche, autorité, visibilité, motivation, il faut absolument que la personne soit au top du top. Il faut qu'elle soit dans une niche incroyable, qu'elle ait une forte autorité, de la visibilité, qu'elle soit motivée. Si c'est pas le cas, je te conseille de faire payer un fixe au départ parce que quand tu, par exemple, tu as un client qui veut travailler avec toi au pourcentage pour que tu lui gères ses pubs, son webinaire, son challenge, je ne sais quel système que tu vas lancer avec elle, bah, au départ, ça prend énormément de temps. Et surtout que si tu as des personnes dans mon équipe, moi par exemple, j'ai un funnel builder qui gère les tunnels de vente, j'ai un media buyer pour gérer les publicités, souvent on prend un graphiste aussi quand on a besoin de faire des slides. C'est des gens qu'on va payer. Parce que moi, je travaille au pourcentage, mais eux, quand ils vont travailler ces prestataires-là, ils vont me demander d'être payés avant de commencer. Donc généralement, je fais payer un fixe au client pour que moi, je prenne le moins de risques possible. Mais je ne vais pas forcément prendre un gros bénéfice dessus, je vais surtout faire payer un fixe en fonction du temps qu'on passe à créer le système. Une fois que c'est fait, là ensuite, je travaille au variable, parce que si je décide de travailler au variable, c'est qu'il y a une grosse opportunité, donc je mise tout sur le variable. Moi, quand je travaille au variable, honnêtement, aujourd'hui, actuellement, en tout cas, j'ai 2 clients dans mon agence avec qui je travaille, potentiellement une troisième personne, mais c'est en cours, et je prends vraiment mon temps. J'accepte pas du jour au lendemain, parce que j'ai eu plein de situations où je me suis rendu compte que c'était pas rentable par rapport au temps passé. Donc voilà. Deuxième point, le déclencheur, c'est à partir de quand le pourcentage s'applique. Nous, on avait des deals qui étaient incroyables. Faut savoir que j'ai peut-être 80 ou 90% de taux de closing quand je propose des deals au pourcentage. Genre, j'ai presque tout le monde. Il y a juste une personne récemment qui nous a pas donné, alors qui nous a pas dit non, mais qui nous a ghosté récemment, qui a une grosse audience en organique. Donc, on espère travailler avec elle parce qu'elle a un gros potentiel. Mais à part elle, j'ai jamais une personne qui a refusé de travailler au pourcentage avec moi parce que j'ai de l'expérience, j'ai de l'autorité et les deals que je propose, ils sont ultra irrésistibles. Typiquement, j'avais un deal où en gros, on te fait payer juste un fixe pour payer les prestataires et lancer ton premier système. Le premier mois, on prend 0% dessus, histoire que tu rentabilises tout le fixe que tu nous as payé, et nous, on prend un pourcentage uniquement à partir du deuxième mois. Ça veut dire que même en faisant payer un fixe, tu prends limite aucun risque. Donc après, il faut juste réfléchir à ça, être un peu créatif là-dessus, sur comment est-ce que je peux me faire payer en prenant le moins de risques possible, mais en maximisant le résultat que je peux avoir avec ce client sur le long terme. Troisième point, la liste fermée des coûts déductibles. Qu'est-ce que tu déduis de la prestation? C'est-à-dire, dans le pourcentage que tu prends, est-ce que ça comprend, enfin, quels sont les coûts que ça comprend? Moi, généralement, quand je prends un pourcentage, bien évidemment, c'est sur du bénéfice net. C'est après déduction des charges qui sont liées au développement du projet qu'on fait ensemble. Donc, si par exemple, je te donne un exemple très basique, je fais un webinaire pour un client, on met 2 000 euros en ads, on fait 10 000 euros. Et bien, dans ces 10 000 euros qu'on a encaissés, on va déduire les 2 000 euros qu'on a payés en ads, on va déduire potentiellement les 200, 300 euros qu'on a payés aux monteurs vidéo qui ont fait les ads, on va déduire par exemple les 500 euros qu'on a payés aux média buyers, etc. Et après toute déduction, peut-être que ça va faire, je sais pas, 6 800 euros net, et ensuite nous on prend un pourcentage sur les 6 800 euros. Ça c'est super important parce que sinon tes clients ne seront pas vraiment rentables si tu prends un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Alors j'ai déjà connu des gens qui faisaient ça, honnêtement ça n'a jamais tenu, j'ai jamais compris pourquoi ils proposaient ça, mais il faut toujours proposer un pourcentage sur le bénéfice net, mais uniquement sur les charges, bien évidemment, qui concernent le projet que vous développez ensemble. Je te donne un exemple, c'est que si par exemple, même si c'est les réseaux sociaux, par exemple, tu gères le marketing de ton client, tu lui fais faire ses ventes sur ses réseaux sociaux, donc il n'y a pas de coût en termes d'ads, mais si par exemple de son côté elle se verse 5 ou 10 000 euros par mois de salaire, bien évidemment que ce n'est pas déductible dans le chiffre d'affaires qui est généré dans le mois. Donc en gros, c'est super important, ça tu peux le faire avec ChatGPT, hein, tu en as pour 2 secondes, c'est très simple, tout ce qui est contrat et tout, tu peux le faire avec l'IA, mais note noir sur blanc les coûts qui sont déductibles pour savoir quelle est ta marge et quelle est la marge de ton client. Quatrième point, l'engagement minimum. Moi, je te conseille de faire attention à ça. Moi, généralement, quand je travaille au pourcentage, je propose toujours un engagement minimum de 3 mois. Pourquoi? Parce que, en fait, le temps de lancer le projet, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas être rentable dès le début. Ça peut être rentable. Moi, la majorité des clients avec qui je travaille, on est rentable dès le premier mois parce que souvent, c'est des personnes qu'on me donne en recommandation. J'ai un réseau qui est pour le coup, ça va, je suis assez chanceux là-dessus, mais qui est assez solide. Donc, généralement, c'est des personnes qui ont déjà une grosse visibilité sur les réseaux ou un gros budget ads qu'ils peuvent investir. Donc généralement, dès le premier mois, on est déjà rentable. Mais peut-être que toi, si tu travailles avec une personne à un profil un tout petit peu plus débutant que moi, ce que j'ai l'habitude de faire, peut-être que tu vas pas être rentable dès le premier mois.
Je pense que tu l'as vu dans ton business, quand tu as lancé ton business, t'es pas devenu riche le premier jour, tu vois. Là, c'est un peu le même principe, et surtout que des fois, ça prend du temps de lancer le système, parce que tu as besoin de prendre ton client au téléphone, de créer les tunnels de vente, si tu as besoin de créer des tunnels de vente, de préparer la stratégie de contenu, de tourner, de les programmer. En fait, tout ça, ça prend des semaines, tu vois, ça prend pas non plus 24 heures. Donc, c'est mieux de se proposer un engagement, de dire à la personne, bah, si on travaille par exemple au pourcentage, ou si par exemple je te fais une prestation, je sais pas, tu payes 6 000 € par mois, 6 000 € le premier mois de fixe et après on travaille à 40% par mois, et ben c'est bien de proposer un engagement, de dire on fait ça sur minimum 3 mois. Au bout de 3 mois, si on n'a pas envie de continuer avec toi ou si tu n'as pas envie de continuer avec nous, on arrête, aussi simple que ça. Mais c'est bien de s'engager un minimum parce que sinon tu vas travailler gratuitement dans le sens où, comme je t'ai dit tout à l'heure, si ton client n'est pas motivé, bah tu vas travailler genre un mois gratuitement pour lui parce que tu vas vouloir lui proposer un pourcentage. Tu vas tout donner pendant un mois. Tu vas peut-être prendre genre 200, 300, 500, 1000 € sur le premier mois, ce qui n'est pas beaucoup. Et la personne va te dire finalement, je décide d'arrêter parce que j'ai envie de lancer un autre projet. Et là, bah, tu as juste travaillé un mois pour rien. Donc ça, faut faire attention. Et le dernier point, bah, la traçabilité des chiffres. Quand tu travailles avec quelqu'un, bah, pense à avoir accès à tous les chiffres. Que ce soit sur System.io, Stripe ou Whoop, tout ce qui est nécessaire. En fait, tout là où, où les ventes se font pour savoir bah, qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que j'ai déjà eu des exemples. Je vais pas dire les noms, mais sur des personnes que je connais, de très proches aussi à moi dans le business, qui ont travaillé avec des personnes au pourcentage, qui n'étaient pas vraiment, je sais pas comment expliquer, mais qui n'étaient pas honnêtes en fait dans leur façon de travailler, qui disaient par exemple oui mais ce client on l'a closé mais c'est parce qu'il me connaissait depuis longtemps, en fait il vient pas vraiment du travail qu'on a fait ensemble donc je le compte pas dans la prestation. En fait il y a des gens qui vont pas être très honnêtes, donc c'est bien d'avoir de la traçabilité sur les chiffres pour savoir d'où ça vient et être sûr des résultats et pas qu'il y ait l'émotionnel qui rentre en compte. Et voilà, et pour finir là-dessus, bah, quand il faut dire non, bien évidemment, c'est quand ton client en question, il n'a pas de visibilité, pas d'audience, pas de budget à investir ou très peu. Tu vois, quelqu'un qui a genre 1000 abonnés sur Instagram, je suis le premier à dire qu'il ne faut pas beaucoup d'abonnés pour vivre de son activité. Par contre, quand tu prends un pourcentage, il ne faut pas oublier que là, c'est différent parce que c'est pas ton business. Quand tu prends un pourcentage, tu prends 30%, 40%, 50% grand maximum. Donc, si tu fais une vente à 2 000 €, mais que c'est toi qui prends 100% de la vente, bah ça reste quand même rentable. Mais quand tu prends 2 000 €, mais que tu prends que 30%, ça fait 600 euros. 600 €, tu peux pas vivre de ton activité. Donc attention, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Quand tu travailles pour toi, tu as beaucoup plus de marge. Quand tu travailles au pourcentage, il faut des projets avec plus de volume parce que forcément, tu as 3 fois moins de résultats étant donné que c'est un pourcentage qui est 3 fois moindre de 100%. Donc, il faut que la personne ait soit une audience, soit un certain budget à investir. Il faut qu'elle soit motivée, qu'elle ait envie de continuer sur le long terme. Et il faut que les chiffres soient tracés de A à Z pour pas qu'il y ait de dissonance. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Bien évidemment que ça, c'est fait pour les personnes qui ont déjà des clients, comme j'ai expliqué au tout départ, qui ont déjà... Si je reviens sur la deuxième, tac tac tac, non c'était laquelle de slide, voilà, la quatrième slide, c'est pour les personnes qui ont déjà commencé à développer leur visibilité en organique, ont commencé à avoir des clients, à développer leur réseau, commencé à avoir de l'autorité. Là, ça devient après intéressant de travailler au pourcentage. Et si c'est quelque chose que tu as envie de développer, c'est-à-dire avoir un système où tu n'as pas besoin de beaucoup de clients pour gagner beaucoup d'argent en organique sans payer de l'ADS ou je ne sais quoi, et bien sache que tu peux le faire, c'est avec la méthode ArcuX que j'ai développée dans une formation qui fait à peu près 1h30. C'est totalement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien, le premier lien en description, tu rentres ton prénom et ton email et tu as accès instantanément à la formation. J'espère que ça te plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire un retour parce que j'ai sorti cette formation il y a très peu de temps. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Tu as le lien aussi dans la description si tu veux m'envoyer un message. Et puis on se dit à très vite. Bye.